Le piège du FMI au Sénégal enfin révélé, nous cite Afrique Confidentielle. Le Sénégal sera bientôt placé sous ajustement structurel par le FMI. Après la publication du rapport de la Cour des comptes, falsifié par Ousmane Sonko, le Fonds monétaire international a effectué une mission à Dakar. À l'issue de celle-ci, Edouard Gemayel, le chef de mission, a achevé le piège tendu par le FMI au gouvernement du Sénégal. En effet, depuis le début de cette affaire, le FMI a un seul objectif: pousser le Sénégal à supprimer les subventions sur l'énergie, les hydrocarbures et les denrées alimentaires pour appliquer la vérité des prix aux grandes dames des citoyens sénégalais. Ousmane Sonko est tombé dans le piège par inexpérience et par volonté de nuire coûte que coûte à l'ancien régime, même s'il devait passer par abaisser la note souveraine du pays et fragiliser sa signature. Il a en partie réussi car après un an de gouvernance du duo Diomaye-Sonko, pas un seul projet d'envergure n'a été lancé. Les entreprises ferment et le pouvoir d'achat des ménages a littéralement fondu. Ousmane Sonko, en faisant falsifier le rapport de la Cour des comptes pour aggraver le déficit et la dette, avait deux objectifs. Dans le court terme, salir le régime de Macky Sall pour des gains électoraux et ensuite, sur le long terme, s'attirer les bonnes grâces du FMI, là où l'ancien régime se battait avec l'organisme pour maintenir les subventions, dispositif important d'une politique sociale ambitieuse. Sonko perd sur les deux tableaux. Après sa conférence de presse de septembre, durant laquelle il annonçait un prétendu maquillage des comptes publics, deux proches, l'un au ministère des Finances, l'autre issu de la diaspora et très introduit dans la finance internationale, s'en était ouvert à lui, inquiet des répercussions à venir sur l'économie nationale. La réponse de Sonko était qu'il fallait user des mêmes recettes du populisme et salir le régime sortant pour remporter les législatives, car les sondages montraient une rechute des intentions de vote pour le PASTEF après la large victoire de mars. Au lendemain de la baisse de la note du Sénégal par l'agence Moody's, Ousmane Sonko, dans une audience privée au Petit Palais, avait précisé qu'il était bien conscient de son jeu et qu'il allait gagner sur deux tableaux. Au sujet de la perte de confiance des marchés, il soutenait que ce qu'il présentait comme un exercice de transparence allait certes exploser les taux d'endettement du Sénégal après la dégradation de sa note souveraine et que notre pays allait emprunter plus cher et à des délais plus courts. Mais à terme, son gouvernement gagnerait la confiance des bailleurs, soutenait-il. De son point de vue biaisé, le FMI n'aurait d'autre choix que de reprendre en urgence la coopération avec le Sénégal en contrepartie de la levée des subventions réclamées depuis 2005 par cette institution et toujours refusée par les autorités sénégalaises. L'échec de cette tactique du Premier ministre est cuisant. Le Sénégal continue d'emprunter à des